Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un haul Dies de In Love Arts. Ils ont mis beaucoup de temps à me les faire parvenir cette fois-ci. Je pense que c'est en raison du Covid, ça a mis du temps. Donc il y a des choses que j'avais commandées pour Pâques que je reçois que maintenant. Mais c'est pas grave, je vous les montrerai quand même et ce sera toujours bon à avoir pour l'année prochaine. Alors on va commencer ici avec 3 dies. C'est un set de 3 dies qui représente des rubans. Je vous ai ici imprimé les 3 rubans pour voir un peu à quoi vous attendre parce que on ne se rend pas compte forcément là-dessus. Donc vous avez 3 petits dies, à peu près tous de la même taille. Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus petit au milieu, avec des pleins et des creux. Il y a aussi celui-ci qui a l'air d'être un petit peu cousu sur les côtés également là. C'est assez subtil, mais c'est vraiment très joli. Et j'ai pensé que ce serait bien, par exemple, si on fait ça sur une carte ou même pour embellir également un paquet cadeau. On oublie des fois les paquets cadeaux, mais ça pourrait être très sympa. À faire plutôt dans du papier épais à cause de toute la partie évidée qu'il y a ici. Là, c'est un papier très fin. Ça coupe très bien, il n'y a pas de problème. Simplement, c'est un petit peu fin. Ça risque de pas forcément tenir en place sur un paquet cadeau. Après, c'est peut-être l'effet que vous voulez avoir. En tout cas, ils sont très jolis. Je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo où vous pourrez les trouver. Alors ensuite, alors ça c'est pareil, je les avais commandés pour Pâques à cause du petit lapin. Ils sont très mignons, un petit lapin, un petit minou. Et là, vous avez, je ne les ai pas détachés, je les ai laissés ensemble. Vous avez également 2 sets de moustaches. Et ici, je pense que c'est un petit nez à mettre peut-être à l'intérieur. Ou alors, ça pourrait représenter, je ne sais pas, un mini nœud papillon, pourquoi pas. Donc ces pièces, ces petites pièces là, vous les avez ici. C'est vraiment très très fin. Et en fait, ce sont les moustaches que vous pouvez découper dans du papier de couleurs différentes pour les mettre ensuite par-dessus. Donc ici, vous avez les dies. Et là, vous avez le petit lapin. Et forcément, c'est inversé hein, par rapport à ce que je vous montre. Ça va donner quelque chose comme ça, dans le bon sens. Le petit lapin à droite. Après, vous pouvez toujours les retourner si vous voulez. Mais il y a toujours un petit sens, en fait, quand ça coupe le papier. Mais vous pouvez les utiliser dans le sens que vous voulez. Les mettre côte à côte comme ça. Je trouve que c'est mignon. Ou même les rapprocher encore un petit peu plus hein, aussi. Toutes les pièces ici se détachent. Excusez-moi, j'ai recouvert ma table de papier parce que je suis dans la résine et ça fait bouger... mes dies. Donc vous pouvez détacher les 2 pièces. Moi j'ai tout laissé ensemble parce que ça ne me dérange pas, ça va beaucoup plus vite. Mais si vous détachez, ce sera plus facile éventuellement après pour couper dans des couleurs différentes. Vous n'êtes pas obligé de découper les 2 petits animaux dans le même papier. Et puis une couleur différente pour les moustaches. Donc je trouve ça trop mignon. Je mettrai en scène tout ça plus tard dans des vidéos. Je vous montrerai comment, ou donner des idées, comment les utiliser. Alors ensuite, ça c'est pareil, c'était un dies, je ne l'ai même pas encore ouvert, je vous avoue que je n'ai même pas coupé dedans encore. C'était un dies donc pour Pâques. Ici et là, ce sont en fait 3 dies pour fabriquer un nid qui vont se superposer. Et là, vous avez ensuite 3 œufs de Pâques donc à mettre dedans. Et là, ce sont les petites feuilles à mettre par-dessus. Il y a une petite fleur et un petit zigouigoui également pour faire mignon. Je ferai ça peut-être plus l'année prochaine avant Pâques pour vous montrer comment s'en servir. Et je m'y prendrai suffisamment à l'avance pour que vous ayez le temps aussi de les commander. En général, ils sont assez rapides. Enfin, ça vient, je pense, je ne sais pas s'ils ont une succursale en Europe. Mais en général, en 2 semaines, vous les avez. Je vous montrerai ça donc avec même un peu plus d'avance pour être sûr que vous puissiez l'avoir. Mais ils sont très jolis. Je pense que c'est une très bonne taille pour faire sur une carte, par exemple. Vraiment très joli. Et puis surtout, les 3 petits œufs ici sont décorés de façon différente, ce qui est sympa également. Donc ça, ce sera plus l'année prochaine dans une vidéo. Ensuite, j'ai pris ça parce que je n'ai absolument aucun dies qui ressemble à ça. Ça donne ceci. Je l'ai fait sur un papier orange pour que vous puissiez mieux voir. Donc, il y a une bonne partie des pétales qui sont évidés. Et ensuite, vous avez soit des petits trous, soit de simples coupures. Ici et là, ce ne sont pas des trous, toutes ces toutes petites choses ici. Mais ça permet de décorer le bord d'une carte ou le dessus d'une carte avec un papier de couleurs différentes en dessous. Comme là, j'ai pris du bleu parce que le bleu et l'orange sont 2 couleurs complémentaires en opposition sur la roue de la couleur mais qui se mettent en avant l'un l'autre, donc ça peut me permettre de faire des choses vraiment très jolies. Donc ça c'est un grand dies qui coupe exactement ce que vous voyez ici, c'est cette partie là, ça coupe également le papier ici.
Donc après, ça vous permet de recouper si vous en aviez besoin pour mettre sur une carte plus petite éventuellement ou moins large. Donc c'est pareil, je vous montrerai ça en détail, je vous le mettrai en scène pour faire une véritable carte, il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc très très joli et il coupe très bien. Dans la plupart des dies que j'ai utilisés ici, vous allez voir les autres, c'est encore pire si j'ose dire. Je vous conseille d'utiliser la technique et je vous renverrai vers la vidéo, je la mettrai soit en bas soit en haut à droite. D'utiliser la technique soit du papier sulfurisé, soit des petites lingettes, vous savez qu'on met dans les sèche-linges, parce que il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de petites coupes, et vraiment ce sera indispensable, sinon vous risquez de perdre beaucoup de temps à enlever à la main chacun des petits morceaux. Alors ça, vraiment très joli, j'en suis ravie au niveau du résultat. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est ce que vous avez là. Alors là, du coup, on ne le voit plus. Ben, je vais enlever le papier. Donc ça, c'est pour faire un fond de carte. Je l'ai découpé dans du bleu. Là, même si c'est assez grand, je vous conseille encore d'utiliser les petites lingettes ou le papier sulfurisé. Ça va beaucoup plus vite pour tout enlever. Ça coupe très bien, il n'y a pas de souci. Et pour faire un fond de carte ou même pour vous en servir comme pochoir, je me suis dit que ce serait également une bonne idée. Pareil, à découper dans du papier plutôt épais pour que ça reste bien en place. Si c'est trop fin, les morceaux risquent comment dirais-je, de pas le mettre à plat correctement si vous voulez. Donc utilisez un papier un petit peu épais. Et j'ai trouvé que ce serait joli. Et j'ai plein d'idées pour utiliser ce fond de carte ou par-dessus, pourquoi pas. Mais il y a plein de possibilités et je vous les proposerai dans différentes vidéos pour vous montrer tout ça. Donc vraiment très joli ces feuilles, et puis c'est bien aussi parce qu'on peut les utiliser pour toutes les périodes de l'année, quelles que soient les saisons. Ça peut être l'hiver, ça peut être l'automne, et bien entendu l'été en utilisant des couleurs plus peps. Donc voilà celui-ci. Ensuite, j'ai pris des nœuds. Alors je les ai trouvés très jolis techniquement quand j'ai regardé ça. Et ça m'a inspiré également pour des paquets cadeaux. Ça pourrait être pour Noël, pour décorer une carte. Donc vous en avez deux. Et ça donne ceci. Alors, je les ai d'abord découpés dans du papier à motif, vous voyez, dans des rayures. Je trouve que ça ressort moins que si on le coupe dans du papier uni, où là, tout de suite, on voit davantage les détails, on voit davantage les trous. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ressort beaucoup mieux sur du papier où il n'y a pas de motif, où il y a rien. Pas de couleurs différentes non plus. Non seulement les motifs, mais les couleurs différentes. Alors, vous avez deux. Rien ne vous empêche d'en couper plusieurs de chaque. Pareil, je vous montrerai une vidéo. Et ensuite, de les empiler. Et là, vous pourriez changer de couleur à chaque fois. Pourquoi pas faire des tons de rose ou des dégradés de couleurs. Il y a beaucoup de détails, comme vous pouvez le constater. Mais je trouve ça, justement, c'était l'intérêt. Parce que je fais en général mes nœuds moi-même. J'ai des dies pour faire des petits nœuds, que je vous avais montré dans d'autres vidéos, mais des comme ça, jamais. Et ils ont vraiment une super bonne taille, ils sont grands. Si je peux vous donner une indication, pour le plus grand, il fait à peu près 10 cm, de là à là, 10 cm, sur 8,5. Et celui-ci fait 7 sur 8 cm. Voilà, et je les trouve vraiment très jolis. C'est exactement le même modèle en grand et en petit. Donc on peut les empiler les uns sur les autres. Et pour un paquet cadeau, je trouverais ça super dans du papier doré. Ça serait très joli à Noël. Donc ça aussi à utiliser toute l'année, pas seulement à Noël ou sur une occasion. Et je réfléchis à ça quand j'achète mes dies. C'est que je puisse m'en servir pour plein de choses différentes. Donc ça c'était les dies donc nœuds. Ensuite, j'ai acheté, enfin j'ai pas acheté, mais ils les ont tous envoyés gracieusement. J'ai pris ces 3 banderoles de différentes formes. Donc vous avez des fleurs ici, ça ne découpe pas, ça fait juste une impression un peu comme un classeur de gaufrage. Et là vous avez cœur et les petits ronds, et ça donne ceci. Donc c'est pas très grand, mais vous pouvez après en couper, si vous voulez les mettre sur une carte, les couper en 2 ou 3 exemplaires. Alors imaginons que ça ce soit des petits ronds, et vous pourriez totalement les mettre comme ça à la suite les uns des autres. C'est pas du tout gênant et ça rend très très bien, c'est vraiment sympa.
Quand je les ai vus en photo, ça m'a plu. J'ai pas regardé les dimensions, j'ai tendance à oublier de regarder les dimensions, mais comme on peut les mettre les uns à la suite des autres, c'est pas gênant du tout. Et c'est pareil, ça pourrait être une carte pour plein d'occasions, pour souhaiter un anniversaire, ça pourrait être en fonction du papier pour Noël, ça pourrait être également pour des cartons d'invitation à une fête. Dès qu'on pourra recommencer, pourquoi pas. Donc très joli et pareil, il coupe très bien, je n'ai vraiment eu aucun souci. Là, si je me rapproche, c'est pour vous montrer que ça ne coupe pas complètement le papier, ça ne coupe pas le petit cercle au milieu. En tout cas, ça ne l'a pas fait de mon côté. Peut-être que ça le découpe après tout. Ah bah si. Autant pour moi, je vous ai dit une bêtise, ça découpe le petit rond au milieu, c'est juste que ça ne s'est pas défait. En ce moment, mon papier est assez humide et du coup, ça a tendance à ne pas se défaire correctement. Donc, ça fait des petits trous. Je n'ai rien dit. Vous voyez, c'est bon de le regarder. De l'autre côté, je pensais que c'était fait exprès de rester comme ça. Donc, ça également, je vous mettrai le lien dessous. Et pour terminer, cette vidéo va être rapide. Quand je les ai vus, c'est pareil, je suis tombée en admiration. J'avais des tampons, mais pas des dies de cette taille, deux flamants roses, un étant plus petit que l'autre. Alors là, je les ai fait évidemment en rose, ça semble indispensable. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Alors, pour le plus petit, si je le prends de la tête à la patte, ça fait dans les 13, 12 et demi en centimètres. Et ici, il fait 14 et demi facile. Voilà. Et je les ai vraiment trouvés jolis parce qu'un seul, ça pourrait largement faire l'affaire sur une carte. Parce que ça va prendre bien la carte, ça va bien la remplir. Et puis le petit également, je me suis dit pour une carte et les faire tête bêche pour fermer une carte à triple volet par exemple. Donc j'ai plein d'idées concernant ces deux oiseaux que je trouve très jolis. J'ai pas tout enlevé et c'est pour ça que je vous disais, vous voyez, ils sont très détaillés. Utilisez le fameux papier de cuisson ou les lingettes pour sèche-linge parce que franchement vous risquez de prendre beaucoup de temps et en plus plus le papier est épais je trouve et plus c'est facile à enlever. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. C'est toujours je pense plus agréable de voir en situation à quoi correspondent les dies avant de les acheter pour éviter de faire une erreur. Franchement, moi je suis ravie de tous. Au niveau de l'utilisation, ils coupent très bien. Les nœuds et probablement les deux oiseaux sont mes préférés. Vous me direz dans les commentaires dessous ce qui vous a le plus inspiré. Quoique franchement, le petit lapinou et le chat également sont super sympas. Et je vous les mettrai en situation. Voilà, moi je trouve que c'est bien de savoir un peu à quoi s'attendre avant d'acheter un produit. Celui-ci, j'ai plein d'idées aussi parce que j'adore la forme. Et je vous dirai ça et je vous montrerai ça surtout plus tard. Donc n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Également de poster sur les réseaux sociaux et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis de me laisser un like, c'est très important. Ça aide beaucoup ma chaîne et bien entendu vos commentaires. Vous savez que j'adore vous lire. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous vous portez toutes et tous super bien. Et je vous dis à très très vite. Ciao!